L'heure est encore à l'entraînement, vous le voyez sur la patinoire de Poisson-Pré, mais c'est une compétition internationale totalement inédite qui va avoir lieu ici ce week-end avec un tournoi international. On va vous expliquer pourquoi avec la présidente Angélique Consigny, présidente du CPGE, le club de patinage d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce qu'Épinal a obtenu cette compétition-là qui est totalement unique en France? Alors parce qu'on a candidaté pour l'obtenir, il y avait plusieurs clubs dont Lyon et c'est nous qui avons été sélectionnés. Après Washington et Helsinki, c'est vrai qu'on se dit que c'est peut-être pas tout à fait la même dimension de ville, c'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège et une vraie vitrine pour la ville, la communauté d'agglomération, le département et la région. Alors qui sera sur la glace? Il y aura beaucoup de nationalités, françaises, anglaises, américaines, polonaises, lettoniennes, grecques. Il y a vraiment plusieurs nationalités différentes, plus d'étrangers que de Français, puisqu'il y a 50 étrangers et 41 Français. Alors, les côtés coulisses, il faut des juges, il y a une grosse organisation derrière. Il y a une grosse organisation qui a été mise en place depuis le mois de juillet. Donc effectivement, il y aura 21 officiels d'arbitrage qui vont officier tout le week-end. Pour pouvoir couvrir l'amplitude horaire, puisqu'on démarre à 8h15, on termine à 22h30 le samedi, 8h15, 18h30 le dimanche. Avec entrée libre, chacun peut venir voir tout cela tout au long du week-end? Oui, l'entrée est totalement libre, avec petite restauration sur place, donc n'hésitez pas à venir voir et encourager les 10 patineuses sélectionnées du club. Eh oui, vous me faites une super transition. Merci présidente. On se tourne vers Roxane Battu, une des entraîneurs du CPGE. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors je le disais, c'est un vrai privilège cette compétition-là à Épinal. Oui, c'est effectivement un grand privilège. On est content que la première compétition internationale ISU solo se fasse en France et à Épinal. Donc oui, on est très contente. Privilège et pression? Pression. On a nos 10 athlètes qu'on espère plus que performantes ce week-end. Donc oui, de la pression, ça c'est sûr que c'est une première. En fait, on n'a jamais envoyé nos athlètes solo en compétition internationale. Donc c'est un petit peu le mystère, savoir comment ça va se passer, découvrir ce que vaut la concurrence internationale. Donc ouais, pression et mystère. Il y a eu une préparation spécifique? On est dans une préparation de compète assez similaire aux préparations de compète habituelles. Voilà, l'objectif c'est de passer les programmes plusieurs fois, histoire d'entretenir ce qu'elles savent déjà faire en fait. Dimanche soir, vous seriez contente si on avait au moins un podium dans chaque catégorie représentée, ce qui est possible. Alors on va tendre le micro dans un instant à Élise Claudet qui est juste à notre droite. Vous pouvez juste nous la présenter? Oui, alors Élise justement fait partie de ces athlètes qui a très bien débuté la saison et qui part, elle vous en dira un petit peu plus, mais je pense avec un gros objectif de performance. Donc elle est en catégorie novice, c'est une jeune lycéenne d'Épinal et voilà, j'ai confiance en elle comme aux autres et on espère que ça va bien se passer. Merci Roxane. Allez, Élise est juste à côté de nous. Bonjour Élise, en plein entraînement. Comment ça va? Ça va. Un peu stressée parce que c'est les entraînements, donc voilà. La préparation s'est bien passée? Oui, ça va. Un peu comme toutes les compètes, donc forcément il y a de la pression, mais on reste assez sereine. Le fait d'avoir ce tournoi international à Épinal, est-ce que ça met un petit peu de pression supplémentaire ou est-ce que tu fais totalement abstraction? Non, justement, ça nous enlève une pression, on connaît la glace, on connaît notre patinoire, donc c'est toujours mieux qu'à l'étranger. Alors, ton objectif, ton entraîneur vient de nous en parler un petit peu, tu as quelque chose en tête j'imagine? Oui, faire un podium et pouvoir aussi voir nos niveaux par rapport aux concurrentes étrangères et forcément espérer être au-dessus. À quoi ressemble une journée ou une semaine type? C'est des disciplines comme la gymnastique très exigeantes. Oui, on a les entraînements tous les matins avant d'aller à l'école, donc le lycée. Et des fois le soir aussi. Donc enchaîner toutes les journées de cours, forcément, c'est assez chargé et épuisant. Mais bon, on arrive à passer au-dessus et à pouvoir faire tout en même temps. Élise et les 9 autres spinaliennes seront confrontées à une rude concurrence. 11 nationalités présentes sur la glace de Poisson-Pré pour cette compétition internationale solo inédite en France et donc à Épinal.
Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, avec le premier tour de la Coupe de France fédérale pour les Louves de Saint-Dié, tenantes du titre, même si c'est une autre compétition, les Déodaciennes vont avoir l'occasion de jauger sans doute l'un de leurs futurs adversaires en play-off d'élite, Sens actuel 3e dans l'autre poule. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. À l'occasion du deuxième tour chez les garçons, Épinal Golbet se rend chez le VBC Strasbourg, formation du niveau inférieur. Toujours au rayon des sports collectifs du football, une semaine après la première manche du derby vosgien, sur ces images qu'ils ont remportées, les Taonnais ont réussi à sortir de la zone rouge et vont tenter de prendre le large à la faveur d'un déplacement chez le premier relégable Belfort. Désormais 13e et avant-dernier, avec un match de retard, l'US Raon l'étape reçoit pour sa part Pontarlier 8e, en espérant engranger quelques points pour passer la trêve dans une position moins inconfortable. Coup d'envoi à 17h au stade Paul Gasser. En National 2, dernier match également de l'année pour le SAS, en déplacement à Créteil-Lusitanos, autre formation de la première partie de tableau. Enfin, place ce week-end au 25e aquathlon de Vittel, organisé par le club de triathlon thermal, qui a une nouvelle fois fait le plein, avec 306 inscrits, une progression de 13% par rapport à l'an passé. Le principe, un effort ultra court, 250 mètres de natation, suivi d'1 kilomètre de course à pied au sein du centre de préparation olympique. Course à répéter 4 à 5 fois chez les seniors pour atteindre les finales, qui auront lieu à 16h30 pour les femmes, 17h pour les hommes.